Bonjour, alors je voulais faire un petit topo pour changer sur l'état d'avancement des travaux, sur ce qu'on fait, ceux qui avancent ou ceux qui reculent dans le bateau, parce qu'il y a des choses évidemment où on pensait avoir avancé et on a reculé. Alors un des gros postes sur le bateau, c'est la menuiserie à faire. Il y a pas mal de panneaux à changer, de bois à faire et tout. Donc on a commencé à réfléchir, on a commencé à avancer, on a commencé à chercher des solutions. On a fait des plans, je suis allé me renseigner pour voir comment avoir des panneaux complets ici en Martinique, pour pouvoir les faire couper et pouvoir changer les meubles. Donc là vous voyez la cuisine. Donc le meuble avec le frigo, la gazinière, un rangement ici. Ici au départ il y avait un meuble aussi. Tout à fait un meuble avec un dossier qui se mettait là et des rangements qui a été coupés. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, quand on a acheté le bateau, c'était comme ça. Donc l'idée ici, c'est vraiment de reconstruire une bibliothèque, mais quelque chose peut-être d'un peu plus bas. Ici, pour mettre des livres, pouvoir faire un rangement. D'ailleurs, on voit sur le sol la trace de l'ancien meuble. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment gratté tout ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était comme ici. Donc voilà, c'était comme ici, peint en blanc partout. Et donc on a vraiment bien gratté ici et la surface là au-dessus. On a passé une première couche de vernis. Là sur ce meuble, voilà, ça donne pas trop mal encore. Même si le meuble est abîmé ici, là on pourra peut-être mettre une surface dessus, un antidérapant ou quoi. Voilà, donc on va essayer vraiment de récupérer les meubles d'origine. Donc là ce qu'on va faire à mon avis, c'est qu'on va acheter le panneau complet, on va changer les portes, on va enlever le gris et on va essayer de garder couleur bois ou une autre couleur, je sais pas encore, mais voilà, ça c'est l'objectif. Ici, de ce côté-ci, je pense qu'on va carrément changer toute la porte du frigo. Donc là, vous pouvez voir qu'on a aussi gratté, c'était vraiment propre et tout, mais le vernis a fait ressortir des taches, des crasses, je ne sais pas ce que c'est qu'on ne voyait pas quand on avait poncé. Donc on va retourner demain chez le marchand pour voir ce qu'il en pense et est-ce qu'il faut qu'on reponce tout et qu'on passe un vernis plus foncé qui va cacher ça, ou est-ce que c'est un produit qui va enlever ça dans le bois, dans la masse. Donc c'est vraiment caractérisé aux endroits d'eau, donc on le voit ici. On le voit un petit peu là au coin et on le voit ici en bas. Et voilà, c'est profondément moche, on va pas laisser ça comme ça. Donc ça, il faut qu'on trouve une solution. Un des tout gros boulots en menuiserie où je vais bien me casser la tête dans les prochaines semaines, c'est changer tout le meuble de cuisine, vraiment complet, parce qu'ils ont été collés ici dessus, un nouveau plan de travail. Voilà, vous voyez ce que c'est même pas collé, hein, c'est juste mis. Ils ont collé juste une planche ici. Et tout le meuble est complètement pourri, il y a eu des dégâts des eaux, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc là vous voyez la planche, elle n'existe plus, elle s'est cassée. Et si vous regardez ici le bas des meubles, ben voilà, c'est complètement mort. Enfin, si je tire là-dessus, il y a tout qui s'enlève. Donc ça vraiment, où j'arrive à retrouver ou à récupérer, mais ça je ne pourrais pas le récupérer, ces arrondis juste ici. Donc il y en a deux, il y en a un là et un là, et tout le reste je change, ou alors je vais le faire en angle droit, je sais pas encore. Mais voilà, on avance pas mal là-dessus, on a déjà fait tout le plan, tout est fait. Mais voilà, vous pouvez voir que ici dans le meuble à poubelle ici à l'intérieur, que c'est vraiment dégueulasse, c'est immonde, il faut tout refaire. Et là, je sais pas si vous allez voir en haut, mais vraiment ça a été mal coupé, c'est des rajouts sur des rajouts. Il y a eu du dégât des eaux, donc voilà, tout ça on va évidemment changer. Là il y avait ici une plaque blanche dans laquelle il y avait les deux interrupteurs pour lumière extérieure, que j'ai changé aussi, il faut encore passer une couche de vernis. La plaque était pourrie, les interrupteurs étaient morts, donc tout ça c'est aussi à changer. Et dans les détails, si on veut vraiment faire des détails, voilà, on va terminer de poncer ici, enfin on va poncer les coins, on va revernir et tout pour pouvoir récupérer une belle couche de bois. C'est pas des petits travaux, c'est même des très gros travaux, surtout qu'on habite dans le bateau donc ça fait de la poussière et tout. Donc Rachel essaie de faire ça entre mon boulot, l'école des enfants et tout. Donc voilà, c'est pas évident, c'est pas simple, mais bon, on va y arriver. L'objectif est d'avoir un bon résultat.
Alors bien sûr, notre objectif principal qu'on n'oublie pas, c'est de naviguer à la voile et de partir bouger, même pas loin, hein. L'objectif est vraiment de pouvoir juste quitter cette place. Donc j'ai commencé à bosser sur tout ce qui touche à la voile. J'avais trouvé deux voiles qu'on voulait bien me vendre d'un Lagoon 410 S2 qui était à 100 € le génois et 500 € la grand voile. Je les ai amenés à l'atelier, à la voilerie où je travaille. Évidemment, les voiles sont complètement cuites, complètement déchirées. Donc retour à l'expéditeur et bien sûr, on ne les achète pas. J'ai l'ancienne, je vous avais dit que j'avais récupéré une grand voile et un génois d'un Lagoon 400. Le génois, il n'est pas compatible avec le bateau, donc ça je l'ai mis en vente sur le bon coin. Voilà, ça c'est pas. Par contre, la grand voile est vraiment en bon état, elle est vraiment bien, elle est assez sympa. Le seul problème, c'est qu'elle est 20 cm plus grande, ce qui pose un problème, sauf si on veut naviguer avec un riz dans la voile en permanence. Ça c'est possible, mais voilà, on peut pas. Donc je vais essayer de voir à la voilerie si je peux la faire couper de 30-40 cm. C'est une voile à corne, donc voilà, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc ça c'est ce que j'espère avancer cette semaine au boulot. Alors on a commencé à démonter et enlever tous les chariots pour pouvoir les nettoyer et remettre la voile, la future voile qui, on espère, va arriver. J'ai trouvé pas mal de pièces sur le bateau. Donc j'ai trouvé un axe en plus, j'ai trouvé des billes en plus. Il faut savoir que ce genre de bête pièces coûte bien cher. Un bête sachet de billes comme ça, j'en ai trouvé deux. Ça coûte déjà 20 balles le sachet de billes. Donc vous faites le calcul avec 69 € pour sa pièce plus les billes. Ça fait pas mal de sous. Donc j'ai déjà tout enlevé. Toutes les vis ici, elles étaient oxydées et on le voit hein, ici, vous voyez. On voit vraiment c'était oxydé et tout, donc ça j'ai changé, j'ai acheté des nouvelles vis. J'ai foré dans les autres parce qu'on n'arrivait pas à les enlever. Donc voilà, c'est de l'entretien général. Et je vous montre. Donc ici, je ne savais pas. Donc je vous l'explique, ça peut peut-être servir à d'autres personnes. Donc on n'avait pas ça sur notre ancien bateau, donc nous on avait des chariots classiques. Donc les chariots ici sont remplis de billes, donc c'est toutes les petites billes que vous voyez là derrière sont remplies de billes. Le chariot se glisse, je vais essayer de le faire à une main. Voilà, le chariot se glisse comme ça dans la grand voile, enfin se glisse comme ça sur le mât, voilà. Donc avec cette pièce-ci qui va se mettre directement dans le mât. Donc si j'enlève, et c'est ce que j'ai fait, mon chariot comme ça, j'ai toutes mes billes évidemment qui ressortent par derrière. Donc ce qu'il faut faire, c'est enlever, dévisser cette barre, enlever le chariot. Non, il faut dévisser cette barre, monter le chariot avec les billes qui vont rester coincées dedans, le déposer sur une table et après faire ça tranquille, hop, pour pouvoir récupérer toutes les billes. Idem dans l'autre sens, on va chaque fois faire ça, mettre les billes, les faire glisser dans la glissière et pouvoir les remettre directement au mât. Voilà, c'est tout con, je ne le savais pas, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Donc voilà, j'ai trouvé plusieurs chariots en plus sur le bateau. Donc ça, on est vraiment bien en suffisance. Je sais pas combien on en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, on a 9, 10. C'est parfait. On en a plus qu'il faut. Donc avec la grand voile, ça devrait le faire. Elle est ici, elle est là tout en haut. Donc voilà, c'est le petit morceau qui s'enlève là, ici, et qui se met. Et vous pouvez glisser. Je retourne la caméra. Et vous pouvez glisser tous vos chariots comme ça petit à petit dedans. J'ai commencé à bosser aussi un peu sur la baume. Donc ici il y avait chaque fois des petits taquets qui étaient cassés. Donc je vais chaque fois reboucher avec des rivets les trous. Là j'ai poussé le rivet à l'intérieur et ici on voit que c'est oxydé. Donc ça je vais encore changer. Enfin je vais pas changer, je vais juste boucher les trous, nettoyer et tout. On a déjà changé une drisse qu'on avait récupérée sur un de nos anciens bateaux. Donc pas du tout une drisse, un boot. On a déjà changé un boot qu'on avait récupéré sur un de nos anciens bateaux.
Donc ça c'est pas mal. Voilà, l'objectif à terme est de changer bien sûr toutes les drisses, toutes les écoutes, tous les poutres qui sont complètement cuits. On a enfin, vous n'allez pas le voir avec le soleil, installé le pavillon français. Donc ça c'est fait. Et on commence à bosser ici sur le plexi du Bimini qui était trop long, et je vais trouver des soudeurs qui vont raccourcir tout ça. Autre petit détail qu'on a fait aussi, c'est qu'on a installé des flaps sur le moteur Honda 10 chevaux pour pouvoir déjauger plus vite et plus facilement. C'est un petit détail, mais aller faire 4 trous dans l'embase au milieu de l'eau avec la visseuse qui touche l'eau en perdant des vis, bon voilà, c'est une expérience à vivre, c'est toujours sympa. Donc voilà, vous pouvez voir. Donc voilà, vous voyez, les travaux avancent, il y a encore pas mal de choses à faire. J'aimerais vraiment pouvoir essayer de faire une petite sortie, une mini sortie à la voile d'ici la fin de l'année. C'est vraiment pas évident parce qu'il faut que je trouve à l'atelier, à la voilerie, des personnes qui puissent le faire, est-ce qu'ils ont le temps, voir par rapport au prix, voir par rapport à nous, voir par rapport au boulot. On rentre en pleine saison aussi, c'est-à-dire que tout le monde commence à arriver, les charters commencent à, les catalogues, les charters commencent à tourner à fond les ballons. Donc on est à 3 semaines de Noël et là ça va vraiment monter en puissance ici, où il va vraiment avoir beaucoup plus de monde. Qui dit plus de monde dit plus de travail. Donc voilà, il faut essayer de jongler entre les travaux, le monde, le boulot, la famille, les enfants à l'école. C'est pas toujours évident, mais voilà, l'objectif, comme je vous ai dit, c'est vraiment de pouvoir naviguer. Un des problèmes qu'on a encore, c'est pour changer, c'est le frigo et le congélateur qui montrent des signes de faiblesse. Heureusement, alléluia, j'ai trouvé un super frigoriste. Je vous dirai c'est super plus tard. Il vient demain à 16 h pour pouvoir, je sais pas, checker tout ça, remettre du gaz, s'il en manque. Donc ça c'est une chose. Et on va devoir se pencher solidement sur les batteries. Les batteries sont complètement cuites, mortes, mais bon on le savait en achetant le bateau. Donc on a fait de regarder à gauche à droite combien ça coûte, d'acheter carrément des batteries. On hésite entre 600 ou 700 ampères-heure, en sachant qu'on est tout le temps en mouillage, bien sûr, qu'on n'a pas de 220 et qu'on est 4 à bord avec frigo, congélo, antenne, wifi, compagnie et tout. Donc voilà, ça à mon avis, on va commencer à attaquer si on trouve des bons prix, les sous et tout, le chantier des batteries, de changement du parc de batterie d'ici à mon avis 2 semaines. Voilà, ça c'était les petites nouvelles, une petite vidéo rapide, j'espère que vous allez bien, merci pour vos commentaires et on se voit la semaine prochaine, ou pas.